Coucou. Salut. Donc aujourd'hui on va parler de la rentrée en seconde, puisque j'ai déjà fait une vidéo sur la rentrée en 6ème. Elle a beaucoup plu, c'est la vidéo la plus vue de ma chaîne. Et honnêtement j'adore faire ce type de vidéo parce que j'ai l'impression vraiment d'aider des gens, etc. Et aujourd'hui du coup on va parler de la rentrée à une étape importante de notre vie, aux 3 années qui vont suivre vos 4 années de collège, c'est-à-dire les années du bac, c'est-à-dire les années soi-disant les plus belles de nos études, et c'est-à-dire le lycée, c'est-à-dire la seconde, beaucoup de c'est-à-dire la même phrase. Cette vidéo va s'organiser en à peu près 3 parties, enfin pas à peu près en fait, c'est en 3 parties. Première partie, ça va être une partie sur les cours au lycée, comment ça se gère, comment ça se passe tout ça. La deuxième partie, ça va être plus sur l'organisation et l'ambiance au lycée par rapport au collège, qu'est-ce qui va changer, etc., etc. Et la troisième partie, ça va être plus centré, ça va être une petite partie, mais plus centrée sur le jour de la rentrée. C'est ça que je voulais dire. Donc, tout d'abord, concernant les cours au lycée, les nouveautés, tout ça, il y a plein de trucs à dire. Par contre, j'ai super chaud là. Il fait chaud. Il fait chaud. Faut que j'aille chercher un truc. Ah, nous en est. Tout de suite, ça va beaucoup mieux. Oh merde, j'ai oublié ma feuille. Brr. Est-ce que je peux l'attraper d'ici? Oui. So, let's start again. Ok. Donc, tout d'abord, on va prendre chaque matière une par une pour voir lesquelles changent vraiment, qu'est-ce qui vous attend en fait dans chacune de vos matières, tout en sachant que ça dépend beaucoup, comme toujours, des profs que vous avez, du lycée dans lequel vous êtes, etc. etc. let's go. C'est juste que je trouve... En fait, je sais plus quelle matière on a en seconde. Ah si, je sais. Alors, je viens de me lever et de me rasseoir depuis tout à l'heure, c'est une horreur. Tout d'abord, les matières les plus importantes, j'allais dire les plus principales, non, les plus importantes ou principales du coup, faut choisir, faut faire des choix dans la vie. C'est le français. Alors, le français, ça va beaucoup changer par rapport à avant, même si ça changera moins que de la seconde à la première. Là, ça va être un pas de géant. Mais entre la troisième et la seconde, il y a du changement quand même. C'est-à-dire que, en fait, je sais même plus ce qu'on fait au collège, parce que j'ai l'impression d'avoir rien fait en français au collège. Je ne sais pas. Je sais pas si c'est normal ça. Bref. Mais en tout cas, en seconde, on va vous préparer un petit peu à ce qui vous attend l'année suivante, c'est-à-dire l'année de première, pour votre cher bac qu'on adore. Donc du coup, on va vous préparer à commencer à faire des petites dissertations, à faire des commentaires de texte, à écrire beaucoup. Préparez-vous à écrire des tartines, préparez-vous à avoir mal au poignet. Si vous utilisez des stylos plumes, je vous conseille de charger en cartouche d'encre. C'était un conseil d'amis. En gros, ce qui va changer pour le français, et vous allez avoir, il me semble, 5 heures de français. Je suis plus très sûre, mais un truc comme ça. Enfin, plus qu'au collège, je crois. Ensuite, vous allez avoir maths, parce que oui, à l'époque, j'avais maths. Je sais pas comment je faisais. Cœur, il me semble aussi, ou 4h30, ou enfin, je sais plus exactement. Mais beaucoup trop d'heures. Et donc en maths, ça va être surtout, vous allez sans doute faire moins d'exercices, etc. qu'avant. Le niveau va vraiment augmenter, je tiens à vous préciser vraiment. Enfin, c'est normal, plus on avance dans les années, plus on avance aussi niveau scolaire, plus c'est dur. Et c'est logique, heureusement, parce que si à la fac vous faites toujours pareil qu'en petite section, tant mieux pour vous, mais je pense pas que ce soit très intéressant. Voilà, je dis ça, je dis rien. L'histoire géo, attention, là il y a un grand pas. Alors moi j'ai mon histoire géo en espagnol en plus, que je suis en bac, donc ça fait encore plus un pas géant. Mais même si vous n'êtes pas en bac, l'histoire géo, il va vraiment y avoir du changement, je tiens à vous préciser vraiment par rapport à ça. C'est-à-dire que... en fait, on va vous demander j'ai oublié le nom, des compositions. Donc une composition, qu'est-ce que c'est? C'est un thème. C'est par exemple un thème, je sais pas, l'Union Européenne de telle date à telle date. Voilà. Et vous devez tout simplement, alors apprendre par cœur, ça c'est sûr. Et si on vous demande de le faire chez vous, bah faire vos recherches. Mais en tout cas, écrire beaucoup trop de pages sur ce thème-là, avec 3 parties vraiment organisées, etc. L'organisation, ça va être vraiment le maître mot de vos devoirs en seconde. Pourquoi ça vibre? Pourquoi? J'ai des amis moi maintenant. C'est nouveau. Il y a de la nouveauté ici. C'est quoi ce bordel?
belle. Je reviens dans 5 minutes bien pour la magie. Ok, je suis là. Alors, on continue. Du coup, je disais que pour l'histoire géo, oui, ça va vous faire un petit peu drôle hein, au début, voilà, mais après on s'habitue, vous inquiétez pas. Voilà, une compo pour vous donner une idée, on compte 7-8 pages. Voilà, bon courage. Ensuite, vous avez aussi les sciences. Alors dans sciences, donc il y a SVT. Donc SVT, on a 1h30 par semaine, ça je suis sûre. Et vous allez sans doute faire beaucoup plus. Nous, dans notre lycée, on a des salles de TP et des salles de SVT, enfin de sciences normales. Et donc, très souvent, on va, enfin pour la SVT, c'était même à chaque fois, on allait en salle de TP. Donc on faisait tout le temps des TP, des expériences et tout le temps. Mais ça, je sais que ça dépend aussi beaucoup des profs. Mais en général, la SVT, franchement, en seconde, c'est super facile. Enfin, vraiment, c'est vraiment très facile. Donc, vous inquiétez pas trop pour cette matière. En revanche, la physique, là, ça demandera sans doute plus de boulot, tout en sachant que, bien sûr, ce que je dis, c'est par rapport à moi, comment j'ai ressenti les choses moi. Mais on est des milliers à rentrer en seconde chaque année. Et on a des milliers de perceptions des choses différentes. Donc, voilà, peut-être que vous trouverez ça compliqué. Peut-être que vous avez des facilités en d'autres matières, je sais pas. Donc voilà, je suis pas Dieu, voilà, donc c'est pas de ma faute si vous réussissez pas votre année de SVT, alors j'avais dit que c'était facile. Tout ça reste assez personnel en fait, voilà. Donc pour la physique-chimie, vous allez avoir 3 heures de physique-chimie par semaine. En général, 1h30 de TP et 1h30 de normal, enfin de physique-chimie théorique, on va dire. Et c'est assez compliqué franchement, enfin moi j'ai trouvé ça assez compliqué en seconde, j'avais vraiment pas le niveau et en fait après quand on s'aide des autres, qu'on demande à la prof de nous aider etc, forcément on arrive à se remettre au niveau et finalement j'ai réussi à avoir des très bonnes moyennes quand même en physique chimie. Mais je sais que je trouve qu'il y avait quand même une assez grande marge en fait entre la seconde et la troisième, enfin plutôt la troisième et la seconde du coup. Concernant la langue vivante, alors moi je ne peux pas vous parler par rapport à l'espagnol puisque je suis en bachelor donc je n'ai pas vraiment de langue vivante comme vous. Enfin j'avais littérature espagnole et j'avais 10 heures d'espagnol donc c'est pareil. Alors là moi je me suis pris une énorme claque parce qu'au collège, en fait pour avoir des meilleures statistiques, on nous remonter les notes, on va dire, en anglais. Donc moi j'ai eu mon brevet avec 18 de moyenne en anglais, ce qui est excellent, vraiment excellent. Mais je ne le méritais pas du tout et je savais très bien que je ne le méritais pas puisque je connaissais mon niveau réel, on va dire. Et je savais que j'arrivais pas à aligner 3 mots, donc voilà, je savais que je ne méritais pas du tout un 18. N'empêche que j'avais 18 et quand je suis arrivée en seconde, j'ai eu une prof en plus qui était vraiment nulle, mais alors vraiment, vous voyez le niveau normal des profs. Elle était là-bas, sous terre, mais vraiment profond, au centre de la terre. Catastrophe, vraiment catastrophe. Donc mes parents m'ont payé des cours particuliers pendant toute mon année de seconde, ce qui a beaucoup payé puisque l'année de première, je m'en suis bien sortie. Quel était mon réel niveau en seconde où je me suis pris une grosse claque en anglais et j'ai eu 9 de moyenne au premier trimestre et vraiment, j'y arrivais pas du tout, je comprenais rien. J'étais là en cours et quand la prof m'interrogeait, j'étais là. C'était ça, à chaque cours d'anglais, j'en avais ras-le-bol, j'avais juste envie de me barrer, de me taper la tête contre les murs ou de sauter par la fenêtre au choix. J'en pouvais plus. Bref, ça c'est pour l'anglais. Ensuite, on a quoi d'autre comme matière? SES. Parlons de la SES. Alors vous allez avoir des options entre MPS et SES, je crois. C'est de l'économie, les deux. Enfin moi j'ai fait SES, donc je vais vous parler de ça. Et donc vous allez faire de l'économie, de la sociologie aussi. Moi j'avais un prof super cool, ça m'a même fait hésiter à la fin de l'année à prendre ES. C'est pour vous dire vraiment, j'ai vraiment trop kiffé cette matière. Mais ça encore une fois c'est personnel. Et personnellement j'ai pas pris AES parce que l'économie en elle-même je trouvais pas ça top. Enfin il y avait des calculs à faire, c'est pas non plus des calculs de ouf. Hein. Vous inquiétez pas, les L le font très bien, vous y arriverez aussi, vraiment. C'est vraiment, y a pas beaucoup, c'est pas vraiment des maths en fait l'économie, c'est plus voir comment ça se gère une entreprise, tout ça. Enfin, de ce que je me souviens, parce que ça fait longtemps maintenant. Ça fait longtemps. Je sais plus si je l'ai dit que en fait j'étais rentrée en terminale là. Voilà, là. Qui est cet homme? Mais qui est cet homme? Serait-ce un Baghdadi? Pardon. So! Pourquoi c'est quand je dis so que ça fait du? Tout ça pour rien en plus. Je me perds. Je m'auto-perds.
C'est un talon ça? Bref. Je sais plus de quoi je parlais de quoi? Ah oui, la SES. Et donc, la SES... Désolée pour tous ceux qui avaient des écouteurs. C'est cool. Tout ça pour ça. Bref. Non, c'est bien quand même. Moi, j'aime bien. Enfin, l'économie, j'aimais bof bof. Par contre, j'adorais la sociologie. Sociologie, c'est plus étudier le comportement des gens face à ceci ou cela, etc. Et ça, je trouve ça super cool. Franchement, si dans la l'AES, il n'y avait pas d'économie, mais que de la socio, je serais partie en socio. J'adore ce truc. Mais bon, ça encore, c'est perso. J'avais aussi choisi littérature et société. Et ça, j'ai pas du tout aimé. Je pense que ça dépend énormément des profs. Je trouve que l'idée de la matière, elle est super bonne, franchement. Mêler la littérature au fait de société, etc., je trouve ça trop bien. Moi, en plus, qui est fan de littérature, parfait. Mais là, c'était complètement nul ce qu'on a fait. En fait, je perdais juste mon temps, quoi. En plus, c'était sur l'heure pour aller manger, là, juste avant d'aller manger. Donc là, bah, t'as encore plus le seum, quoi. La plus grosse marge, je trouve que c'est... Alors, il y a le français, mais c'est surtout l'histoire, moi, j'ai trouvé, vraiment. Et ce qui est nouveau aussi, l'éco. Voilà, c'est... Parce que c'est nouveau, mais c'est cool, t'inquiète. T'inquiète, poulette. Donc, concernant les relations élèves-prof, ça va pas du tout être les mêmes relations qu'au collège, en tout cas pour la plupart des gens. Ça veut pas dire que tous les profs au lycée ils sont complètement cons et qu'ils en ont rien à battre de toi. Ça, faut s'enlever cette idée-là de la tête. Parce que c'est totalement faux. Moi, je sais que j'ai des profs que j'apprécie énormément au lycée, vraiment. Tout comme au collège, en fait. Enfin, il y a des cons partout, il y a des cools partout. C'est comme ça, que tu sois au lycée ou au collège, voilà. Par contre, les profs sont beaucoup moins sur ton dos qu'au collège, donc ça peut être positif parce que du coup tu peux te dire je suis tranquille, comme moi par exemple, moi je l'ai vécu comme ça, je suis tranquille, il me laisse enfin tranquille et ça m'a plus permis de m'envoler moi-même. Mais tu peux aussi le vivre de manière plus négative, c'est-à-dire en disant oh bah il vérifie plus les devoirs, il regarde même plus si j'ai fait mon truc, mon contrôle je peux le rendre ou je peux ne pas le faire même, bah à la limite, pourquoi se faire chier? T'as la question. Mais là du coup bah après tu prends cher quoi au bac et même avant le bac en fait je pense que le bulletin il va piquer. Je dis ça, je dis rien. Mais les profs c'est vrai que en seconde moi ils vérifiaient jamais les exercices si on les avait fait ou pas. En fait ils s'en fichent un peu de si t'as fait ton truc ou pas, si t'as fait ton boulot ou pas. En fait c'est ton problème, c'est pas le problème du prof. Le prof il va pas mal dormir la nuit parce que t'as pas fait ton exercice du manuel, il en a rien à foutre. Le problème c'est juste toi, si t'es pas entraîné le jour du contrôle, tu vas t'en prendre une. C'est juste, enfin voilà, mais le prof que t'es 7, 8 ou 10 ou 15, il s'en fiche, enfin ça va pas lui changer sa vie quoi. Après il est content pour toi forcément, enfin s'il est cool, si t'as des bonnes notes. Mais enfin ça va pas lui changer sa life, hein. Il est pas plus payé si tout le monde a des 20. Hein. Ce serait peut-être une idée. Bref, en tout cas pour l'instant c'est pas le cas. Donc faudrait peut-être soumettre cette idée à l'éducation nationale, mais... Non c'est peut-être pas une bonne idée finalement. Bref, on s'en fout en fait, c'est pas du tout le débat. Donc voilà, mais en fait c'est juste, c'est ton problème, c'est ta responsabilité, c'est tes études à toi, c'est pas les études du prof. Les études du prof elles sont finies depuis longtemps, il les a obtenues, il a eu ses diplômes etc. Lui il s'en fiche si t'as 9, si t'as 7, si tu fais quelque chose ou si tu fous rien de ta vie, il s'en fout, hein. Il va pas aller voir sur Facebook qu'est-ce que t'es en train de faire à la minute pour savoir si t'as fait tes devoirs, hein. T'inquiète. Ta responsabilité en fait, c'est juste, t'as grandi, maintenant tu rentres au lycée. Il y a un moment, dans 3 ans, t'es majeur, tu prends tes responsabilités, tu prends tes clics et tes claques et tu bosses. Et c'est tout, c'est comme ça. Et si tu veux réussir à faire telle ou telle étude, réussir à rentrer dans telle ou telle filière, réussir à avoir telle ou telle mention au bac, c'est toi qui le fais, personne d'autre. C'est pas les profs qui vont te pousser comme ça là quand t'as 15 ans, 17 ans, 18 ans. Ils vont pas te dire allez va travailler. Non, là il y a un moment c'est à toi de faire des efforts et c'est ta responsabilité tout simplement. Voilà. Concernant les devoirs à la maison, alors moi je me souviens qu'en seconde on avait vraiment pas beaucoup de devoirs à la maison. On avait beaucoup de contrôles et comme au collège malheureusement, je suis désolée de vous le dire, bah, les profs sont toujours pas organisés. C'est-à-dire qu'on se retrouve toujours avec des semaines sans rien et des semaines avec des feux d'artifice de contrôle. Voilà, merci. Je peux pas un petit peu mettre en commun, je sais pas, faire un effort? Non, je sais pas. Donc voilà. Mais les devoirs à la maison, franchement, il n'y en avait vraiment pas beaucoup. Enfin, moi, je me souviens qu'il n'y avait vraiment rien du tout. Et après, en fait, au lycée, c'est pas vraiment le même type de devoir, je trouve. Je trouve que c'est pas vraiment des devoirs où on va vous dire faites tel ou tel exercice. Après, tout dépend des lycées et des profs, encore une fois.
Mais pour la plupart du temps, c'est pas vraiment des devoirs comme ça, vraiment, où on vous dit telle page du manuel, vous faites ci, ça, ça. C'est plus des devoirs en fait que vous devez faire de votre côté. C'est-à-dire que relire les cours, apprendre pour le prochain contrôle, parce que des fois il y a des contrôles qui font 30 pages et tu te rends compte le week-end d'avant que t'as pas commencé et que tu savais pas que t'avais autant de pages à apprendre. Donc voilà, apprendre plus au fur et à mesure et en fait étudier le truc de ton côté. Si t'as pas compris un truc, bah c'est à toi de... En fait ça me saoule. Ah voilà, c'est beaucoup mieux. Bref, si t'as pas compris un truc, etc., c'est plus à toi de l'approfondir, de voir qu'est-ce que t'as pas compris, comment tu pourrais faire pour le comprendre, de demander de l'aide, etc. C'est plus, je veux pas dire que c'est à toi de t'inventer des devoirs, mais c'est à toi de gérer, en fait, tout simplement, tes cours en fonction de toi et de ton fonctionnement et de ta compréhension et de ce que t'es capable ou non de faire, tout simplement. Et voilà, c'est plus ça, enfin, nous, en tout cas, c'était plus ça, c'était plus des devoirs que nous, on avait à faire, mais on nous le disait pas en fait, c'était très sous-entendu en fait. On nous disait pas, on n'avait pas un agenda où il fallait marquer pour ceci, machin, pour cela, machin. Non, pas du tout, c'était plus à nous de gérer tout simplement en fait. C'est juste à toi de gérer tes études en fonction de comment toi tu es. Voilà, tout simplement. Mais il y a des profs encore qui sont relous, qui vous disent, alors ça vous l'écrivez en rouge. Il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a certains, t'es là, mais nous ne sommes pas en CP, je sais pas. Attendez, je me suis pas trompée de classe. Concernant le fait de prendre des notes, grande question, presque philosophique. Ça fait tout un pataquès. T'as l'impression que c'est le truc qui va changer ta vie avant de rentrer au lycée. Mais pas du tout. Tout le monde s'en fout, en fait. Au début de l'année, enfin, il va falloir commencer vraiment à prendre des notes en seconde, ça c'est clair. Parce que le prof, il écrit presque pas au tableau, en tout cas peut-être au début de l'année, mais après ça va vite s'estomper. Parce que ça perd du temps, etc. Et t'es censé être capable, en fait, à la fac, on va pas te dire, alors ça vous l'écrivez en rouge, ça vous l'écrivez en vert. Si vous avez plus de vert, vous allez au magasin acheter un stylo vert. Et c'est à vous de le faire, tout simplement. Et d'organiser vos cours comme vous avez envie de l'organiser, tout simplement. C'est pareil, on va pas forcément vous donner de liste de fournitures. Donc vous organisez comme vous avez envie de vous organiser. Moi en seconde, j'étais assez mal organisée, en fait, j'ai emmené les cahiers pour tout, donc j'avais le dos complètement pété. Enfin, c'était une organisation qui me convenait pas du tout. Mais en fait en première, après j'ai trouvé mon type d'organisation, c'est-à-dire l'organisation à travers seulement un trieur qui fonctionne beaucoup mieux pour moi et qui a très bien marché cette année, donc je vais recommencer pareil en terminale. Mais en tout cas... j'ai l'impression que tout ça va plus juste comme ça. Bonsoir. Bref, du coup, bah voilà, je me suis perdue. C'est chaud là, hein. Ouh là là. C'est la canicule. C'est la canicule. Je suis peut-être bizarre. Oui, voilà. Donc c'est à vous de faire votre truc, mais au début de l'année en général on vous brusque pas à vous dire allez hop prends tes notes, moi je fais un cours théorique, je dis rien, je débine juste comme ça là et toi tu dois vite prendre tes notes à fond, tu vas avoir mal au poignet et tout, voilà, non pas du tout. C'est vraiment, ça va être très progressif, en tout cas pour les profs qui sont un minimum compréhensifs, ça va être très progressif. Au début de l'année ils vont vous noter quelques trucs au tableau, petit à petit ils vont arrêter et à la fin vous aurez plus rien. Mais ça va venir tout naturellement, vraiment, vous inquiétez pas pour ça, c'est très naturel. Vous allez juste écrire les mots les plus importants, etc. Parce qu'il faut savoir quand même que, mais moi en seconde, on prenait vraiment pas beaucoup de notes. Hein. Dans la plupart des matières, on nous écrivait au tableau, on nous donnait des polycopiés, mais on écrivait vraiment, enfin moi franchement j'ai pris presque dans aucune matière des notes. Peut-être en histoire où ils nous disaient attention là on fait une demi-heure prise de notes, où je vais que parler, donc il faut que vous preniez vos notes, etc. Mais à part ça, je crois que vraiment, on prenait vraiment pas de notes. En première, par contre, là, va falloir vraiment vous habituer à prendre des notes. Parce que moi, personnellement, mes cours de français, c'était que des notes. Vraiment, la prof, elle faisait son cours et toi, tu devais écrire et prendre tes notes, quoi. Mais sinon, en seconde, franchement, c'est pas brusque. Vous inquiétez pas pour ça. Ne vous faites pas tout plein de films, là, juste pour prendre des notes. C'est vraiment ridicule. Vraiment, vous inquiétez pas pour ça. Y a bien d'autres choses à gérer que prendre des notes. Fourniture scolaire, donc des fois on vous demande pas de fourniture scolaire précise. C'est à vous encore une fois de trouver votre mode d'organisation, celui qui vous convient le mieux, celui que vous préférez, celui avec lequel vous vous sentez le plus à l'aise, vous vous perdez le moins, surtout pour tout retrouver le jour d'un contrôle, ne pas être en mode où est-ce que j'ai mis toutes mes fiches, je sais plus. Voilà, c'est à vous tout simplement de gérer votre truc
Et après, il y a des gens qui sont beaucoup plus à l'aise avec que des cahiers, des gens qui sont beaucoup plus à l'aise avec qu'un trieur, avec des porte-vues. Pensez aux porte-vues aussi, ça c'est une très bonne technique. Je vous ferai une vidéo aussi là-dessus si vous en avez envie. Mais tout dépend des gens en fait. Comme d'habitude, vous êtes unique. C'est à vous de trouver, vous allez tâter un petit peu les terrains, je pense, en seconde. Et en première, vous avez plus de chances de trouver ce qui vous correspond le plus. Voilà. Mais on n'est pas pressé, ça c'est pas grave, d'accord? Le plus important c'est que vous bossiez, que vous arriviez à faire votre année et que vous rentriez en première en toute simplicité. Vous êtes fiers de votre année et que vous avez bien appris plein de trucs, etc. pour être prêt à mourir en première. Non, je déconne, c'était une blague. Voilà. Et ensuite, on dit beaucoup aussi que on va chuter de 2 points sur la moyenne générale. Cela est faux. Vous n'allez pas perdre 2 points sur votre moyenne générale. Si vous foutez rien, si vous n'écoutez pas les cours, si vous faites, je sais pas, vous n'allez pas en cours, ou je sais pas, tout ce que vous pouvez imaginer. Moi, j'ai pas beaucoup d'imagination de ce côté-là. Mais voilà, si vous n'êtes pas vraiment impliqué dans votre truc ou que vous en avez rien à foutre, oui, votre moyenne générale va baisser et c'est normal en fait. Enfin, on va pas vous demander de jouer au Lego toute votre vie. Donc. Mais si vous continuez à être impliqué, etc., je veux pas dire travailler 2 heures par soir, hein, pas du tout. Moi, je travaillais vraiment presque rien du tout en seconde, franchement. Enfin, chez moi, je foutais rien. Et pourtant, j'avais 16 de moyenne, un truc comme ça. Parce que, enfin, j'écoutais bien en cours et ça me suffisait. Bon, ça, après, ça dépend beaucoup des gens, encore une fois. Mais ça me suffisait largement et franchement c'est pas insurmontable, hein, pas du tout du tout. Mais si vous étiez juste en 3e par exemple, faites attention, vraiment, parce qu'il y a quand même une marge. Quand même, je préfère prévenir, juste comme ça. Après il y a des gens qui travaillent beaucoup et qui n'y arrivent pas en seconde, ça c'est vraiment... Il y a beaucoup de gens dans ce cas-là, honnêtement. Mais moi personnellement j'ai trouvé ça vraiment pas du tout insurmontable et j'ai pas du tout chuté de 2 points, j'ai pas chuté du tout en fait. Peut-être d'un demi-point sur certains trimestres parce que j'ai plus relâché, peut-être au 2e ou au 3e, etc. Mais c'est vraiment rien, c'est pas systématique. Quand vous êtes en 3e et vous avez, je sais pas, 14, vous n'allez pas tout de suite vous dire « Ah bah l'année prochaine j'aurai 12 ». Non, c'est pas du tout systématique comme ça, c'est pas un tableau Excel votre vie, hein, donc vous inquiétez pas. Si vous continuez à suivre un petit peu le rythme et surtout, avant même de bien travailler le soir chez vous, surtout de bien écouter en cours, normalement il n'y a aucun souci. Ne vous inquiétez pas pour ça, il n'y a aucun problème. Concernant la liberté scolaire, etc. Oui, vous allez être libre. Nous sommes libres, pas encore beaucoup, mais un peu plus qu'au collège, en même temps c'est pas difficile. Alors vous êtes encore dans une prison, mais une prison moins prisonnière-trice que le collège. Ça c'est ma manière de voir les choses évidemment, mais au collège c'est extrêmement... c'est une prison le truc quoi, vous pouvez jamais sortir, etc. etc. Et vous avez vraiment pas beaucoup de liberté individuelle. Au lycée c'est autre chose, au lycée on est plus, enfin vous grandissez, c'est normal, vous allez passer votre bac, etc. Donc les entrées et les sorties ne sont plus contrôlées, en tout cas pour la plupart des lycées, en tout cas pour les lycées généraux, je suis en train de parler de ça aujourd'hui, hein, je précise. Vous allez être beaucoup plus libre, même dans votre apprentissage, etc. Il n'y a pas quelqu'un qui va vous dire « T'as fait tes devoirs pour demain ?» Non, là c'est juste à vous de gérer, c'est vos études, encore une fois, comme je l'ai déjà dit 1000 fois dans cette vidéo. Mais oui, vous allez être plus libre, mais c'est à double tranchant, c'est-à-dire que ça peut être la liberté que vous appréciez, comme moi par exemple, que j'ai beaucoup apprécié et qui m'a vraiment poussée à prendre mon envol, mais vraiment de manière très individuelle, voire individualiste. Mais ça peut être aussi la liberté qui, où vous vous dites, bon bah là, tranquille, au pire si j'ai pas fait ça, le prof il vérifiera pas. Puis si je sors là, je vais aller me faire un petit ciné parce que j'ai la flemme, tout ça et tout. Et ça arrive souvent, forcément, on est humain, on a tous des envies comme ça et tout. Moi je suis pas là pour vous faire la rabat-joie et vous dire ah non mais il faut tout le temps aller en cours, il faut tout le temps, même moi je fais pas ça. Mais si vous relâchez le rythme, honnêtement ça peut vite descendre, ça chute vite on va dire. Voilà, la pente est rude, disons ça comme ça. C'est une liberté à double tranchant, mais je sais qu'il y a beaucoup de gens quand même, enfin beaucoup. La plupart qui préfèrent être libres. C'est complètement con cette phrase, complètement couillon, bref. Qui disfrutan mucho de su libertad. Voilà.
Ensuite, concernant les travaux de groupe, alors oui, vous aurez encore des travaux de groupe au lycée, donc je sais que la plupart vont sauter de joie. Ce qui n'est pas du tout mon cas, j'aime pas du tout les travaux de groupe, ça m'énerve, enfin vraiment, ouais, ça c'est personnel encore une fois. Mais vous aurez encore des travaux de groupe, donc au début de l'année c'est un peu gênant parce que du coup vous vous connaissez pas et tout, mais dites-vous vous êtes tous dans le même bateau, vous êtes tous dans la même galère, donc au pire, bah c'est pas grave, enfin je veux dire vous n'êtes pas tout seul là, enfin si moi j'étais un peu toute seule, mais bon, voilà. Mais les gens ils viennent, enfin voilà, et vous n'êtes pas, je sais pas, vous n'êtes pas des abrutis là. Enfin voilà, je veux dire, les gens ils viennent vous voir, ils essaient de vous mettre dans leur groupe, etc. Et petit à petit, et même assez facilement et assez rapidement, les groupes vont se créer et les affinités vont se créer. Et la classe, vraiment, le groupe de classe en fait, va se personnifier, disons. Donc voilà, après, c'est comme partout, enfin je veux dire, vous n'allez pas être dès le premier jour, voilà. Mais ça c'est autre chose. Les travaux de groupe, il y en a encore. Attention avec qui vous vous mettez. Attention, parce qu'il y en a beaucoup qui sont là juste pour écouter les mouches voler. Voilà, c'était un conseil d'amis encore une fois. Et en cours, alors moi je sais que j'ai passé une année de troisième très très compliquée par rapport à ça parce qu'il y avait énormément, beaucoup trop de bruit dans ma classe de troisième, c'était vraiment horrible. En seconde, c'était apaisant. C'était des cours de yoga tous les jours. Vraiment, c'était trop bien. Parce qu'il n'y avait vraiment pas beaucoup de bruit. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas d'ambiance, ça veut dire que vous travaillez dans de meilleures conditions. En tout cas moi c'était le cas dans ma classe de seconde. Par contre vous êtes beaucoup dans les classes, je tiens à vous préciser ça. Alors tout dépend des classes et des lycées encore une fois. Nous on est un lycée en sureffectif, on est 1700 à peu près dans mon lycée et on est en plein centre. Il y a beaucoup de gens, enfin c'est très compliqué, il y a beaucoup d'options, etc. Et donc du coup on est à peu près 35 par classe. Donc c'est beaucoup plus dur de se concentrer quand on est 35 que quand on est 25. Autant vous le dire tout de suite, vraiment. Comme les travaux de groupe, enfin tout est plus compliqué en fait quand on est 35. Vraiment tout. Mais si individuellement vous arrivez à vous concentrer, en général c'est plutôt le cas. Normalement il n'y a aucun souci et vous arriverez à suivre les cours de manière beaucoup plus simple qu'au collège. Il n'y a pas, vous savez, tous les petits chieurs là qui sont là juste pour faire chier le monde et qui n'ont pas leur brevet, enfin en fait ils s'en foutent d'avoir leur brevet ou pas. En général ceux-là qui sont là juste pour faire les cons là, voilà. En général ceux-là en fait ils passent pas la porte du lycée général, donc ils sont plus là, donc vous êtes tranquille, vous êtes libre. En général il y a beaucoup moins de bruit en cours et les classes sont beaucoup plus respirables parce qu'il y a moins de cons. Concernant les fiches de révision, alors je vous conseille de vous faire vraiment des fiches de révision en seconde. Moi cette année j'en ai pas fait du tout, mais je sais que l'année de seconde j'ai fait des fiches de révision tout au long de l'année. J'ai fait une vidéo sur comment faire des fiches de révision efficaces, etc. selon moi. Donc, je vous invite à aller la regarder, j'allais dire dans le petit i mais je sais pas comment on fait donc non pas dans le petit i. Mais sur ma chaîne quoi, il y a marqué fiches de révision, normalement vous allez vite trouver. Voilà. Je vous conseille les révisions à plusieurs. Alors si vous avez un groupe d'amis fiable, c'est-à-dire un groupe d'amis sérieux. Sérieux, ça veut pas dire qu'on rigole pas, qu'il n'y a pas d'ambiance, etc. Moi, je sais que ma meilleure amie, Sarah, si tu passes par là, je t'aime. On révise tout le temps ensemble. Le bac, on l'a appris ensemble, vraiment. Enfin, le français, on a appris presque tous nos textes ensemble. Parce que sinon, on n'y arrive pas vraiment, ça avance pas quand on fait vraiment chacune de notre côté. Quand on est ensemble, il y a comme une énergie positive qui nous motive et qui nous fait avancer super vite. En fait, ça, si vous avez des amis vraiment motivés, avec qui ça fonctionne bien, ça dépend vraiment des groupes, parce que s'il y a des groupes qui parlent ou qui sont là sur leur portable, etc., en général toi ça te démotive honnêtement et du coup là t'es plus du tout efficace. Mais en général les petits groupes, plus facilement que les grands groupes, parce que du coup il y a moins de personnalités différentes et donc moins de possibilités de se faire distraire. Mais en général les petits groupes, etc., niveau révision ça fonctionne assez bien. Donc je vous conseille, si vous n'arrivez pas trop à réviser tout seul, je vous conseille vraiment d'essayer avec vos amis de faire des révisions communes. En général, moi en tout cas ça fonctionne extrêmement bien. Voilà, c'était un petit conseil. Au début de l'année ça va peut-être vous paraître un petit peu dur le niveau, etc., parce que bah comme je vous l'ai dit, c'est comme tout le temps, il y a quand même un pas à faire. En plus vous arrivez dans un nouvel établissement avec des nouvelles têtes. Voilà, c'est toujours perturbant et c'est même stressant honnêtement. Mais vous allez très vite vous y faire, honnêtement, enfin il n'y a vraiment pas de souci par rapport à ça. Et vous inquiétez pas, il n'y a pas comme au collège où les 3e viennent saouler les 6e. Là au lycée c'est un peu, enfin ils s'en foutent en fait les gens, mais... Vous imaginez les terminales aller voir des secondes
Non mais j'imagine même pas, enfin, je ne comprends pas des fois tout ce qui se passe au collège, des fois je suis en mode mais quel est cet environnement, voilà, voilà. Mais perturbant, oui c'est stressant, oui c'est compliqué au début, c'est comme partout, c'est le temps de vous habituer, c'est le temps de vous acostumbrar, mais après ça se goupille bien en général pour la plupart des gens, enfin je l'espère en tout cas pour vous. Et normalement il n'y a pas de souci, enfin je veux dire, et puis si vous avez du mal, n'hésitez pas à en parler avec vos parents. Vous pouvez aussi m'envoyer des mails sur mon adresse mail, de YouTube, malinecreative@laposte.net, je réponds à vos mails. En lycée, vous passez beaucoup plus inaperçu, c'est des grands lycées vraiment énormes, d'ailleurs n'ayez pas peur de vous perdre, vous perdrez peut-être une ou deux fois, c'est comme quand vous êtes arrivé au collège. Mais on s'habitue très vite à la grandeur des lieux, vraiment. Enfin, moi, dès le lendemain, je veux dire, ça me posait plus trop de problèmes. Alors qu'au début, je comprenais rien du tout. Quand j'avais un numéro de salle, j'étais là. Donc ça, c'est à quel étage? 1, 2, 3, 4, 5? Il y a un étage 5. Mais après, je me suis hyper vite habituée à la grandeur des lieux et honnêtement, ça m'a posé aucun problème. Au début, c'est compliqué. C'est comme quand vous arrivez au collège, je sais pas si vous vous souvenez de votre rentrée en 6e. Mais il y a toujours un temps d'adaptation qui est plus ou moins long en fonction des personnes et en fonction de l'établissement dans lequel vous êtes, en fonction de l'environnement dans lequel vous êtes, des gens qui vous entourent, etc. Mais il y a toujours un temps d'adaptation. Et au lycée, c'est la même chose. Certes, vous avez grandi, mais c'est la même chose. C'est comme plus tard dans votre entreprise, dans votre boulot, dans vos... je sais pas, tout en fait, dans votre vie en général. C'est toujours comme ça et c'est pas grave. Enfin, voilà. Et n'ayez pas peur, ne soyez pas complètement angoissé comme un malade la veille de la rentrée. Enfin voilà, ça ne vaut vraiment pas le coup. Vraiment. Et après, vous allez vous dire, comme votre rentrée en 6e en fait, vous allez vous dire, mais pourquoi j'étais si angoissée, tout ça pour ça? Il n'y avait pas de raison. Enfin voilà. Et ça va être sans doute comme ça que ça va se passer pour vous. Parce que ça se passe comme ça pour beaucoup de gens. Oui, c'est impressionnant au début. Oui, absolument. Je suis d'accord. Moi aussi, ça m'a impressionné, j'étais choquée, mais... Après, voilà, on s'y fait, il n'y a aucun souci. No problem. Concernant l'ambiance et l'organisation lycéenne, donc comme je vous l'ai dit, vous allez passer beaucoup plus inaperçu au lycée. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui viennent de partout, qui sont de toutes les couleurs, qui sont de tous les types, qui s'habillent de toutes les manières possibles et imaginables, qui ont les cheveux de toutes les couleurs, etc. Et donc, en fait, d'ailleurs... Faites attention au lycée à tout ce qui est influence, c'est-à-dire pour paraître cool, l'alcool, la cigarette, la drogue, faites attention à ça, pitié, pitié, il y en a, à chaque fois il y a la moitié des classes qui en début de seconde, ne fument pas, ne boit pas, ne drogue pas, et à la fin il y a la moitié de la classe qui le fait, et à chaque fois moi je suis là, mais pourquoi vous allez regretter après? C'est en plus de vous influencer, donc non, garde ta merde pour toi, hein. Moi nope, non merci, c'est gentil, mais... Non, je préfère le coca. Chacun son style. Vous paraissez pas plus cool en faisant ça, hein, honnêtement. Enfin, moi je trouve pas du tout. Honnêtement. Pour les sorties et entrées, moi personnellement dans mon lycée c'était pas contrôlé, c'est-à-dire que le portail est toujours ouvert et on rentre et on sort comme on a envie de rentrer et de sortir. Les repas au lycée, alors ça normalement vous l'avez déjà vu avant votre entrée. Donc tout dépend de votre lycée, comment il fonctionne. Moi personnellement on peut être pensionnaire. C'est-à-dire que là on va à l'internat et donc on est obligé de manger tous les midis à la cantine, y compris le mercredi, sauf le samedi. Ah oui, parce que vous pouvez avoir cours le samedi. Ah oui, je vous ai pas dit. Les entrées, les horaires du lycée sont très compliqués et très fatigantes. N'hésitez pas vraiment, parce que le nombre de malaises que j'ai fait, bon moi c'est un peu particulier parce que je suis une fragile. J'ai beaucoup de malaises, notamment cette année à cause du rythme scolaire qui était extrêmement soutenu parce qu'en plus du bac, moi j'avais cours le samedi matin, donc j'avais cours lundi, mardi, jeudi, vendredi, 8h, 18h. Je rentrais chez moi à 19h20. Après le temps de manger, etc., je faisais mes devoirs jusqu'à 22, 23h. Le lendemain, je me levais à 5h45, donc j'étais vraiment crevée. Le mercredi, j'avais pas cours l'après-midi. Je rentrais chez moi à 2h, quoi. Et par contre, je me levais à 5h45 et le samedi encore. Donc j'avais que le dimanche pour récupérer en fait. Et c'était extrêmement fatigant, vraiment. Et ça pendant 2 ans de suite. Ma seconde et ma première, ça a été le même enfer au niveau des emplois du temps. Et à côté de ça, on avait des énormes trous de 3 heures en plein milieu de la journée où on n'avait rien à faire. Donc voilà, c'est pas plus mal du coup parce que pour réviser, etc., rester sur place, je trouve ça pas mal. Ça vous motive plus que chez vous, je trouve, personnellement. Surtout quand vous n'avez pas la 3G. Là, les emplois du temps, c'est toujours très compliqué. C'est vraiment un casse-tête, que ce soit pour vous, vos parents,
à côté des, enfin par rapport au bus, au transport scolaire que vous prenez, etc. Ou même pour ceux qui font les emplois du temps, en fait c'est toujours un calvaire. J'espère vraiment l'année prochaine ne pas avoir cours le samedi matin. Vraiment attention, attention, n'hésitez pas, je sais pas, à prendre des vitamines, à faire du sport en dehors si vous avez le temps. Et voilà, mais vraiment à faire autre chose aussi que le lycée, parce que sinon c'est triste quoi. Les repas au lycée, comme je vous l'ai dit, tout dépend de votre forfait. Donc vous avez moi j'avais pensionnaire, demi-pensionnaire et demi-pensionnaire, c'est-à-dire tu rentres chez toi le week-end, tu vas pas à l'internat. Mais par contre tu manges tous les midis, y compris le mercredi au lycée, sauf le samedi, où il n'y a pas de service pour nous. Ou alors au ticket, c'est-à-dire qu'on a une carte en fait qu'on doit aller remplir, on donne un chèque quand on a plus à manger quoi. Donc on a des repas, je crois qu'on en paye 20 ou un truc comme ça, ou 10. C'est 4,10 € le repas, nous. Et on doit aller la recharger, on a une borne en fait, une tablette tactile où il faut appuyer pour recharger sa carte et donner l'argent, enfin voilà. Et quand tu passes ta carte, à chaque fois que tu vas aller manger, tu montes, tu fais la queue pendant environ 45 minutes. Voilà, je te conseille de prendre un livre pour la queue parce que t'as le temps de crever avant de monter bouffer. Ça t'arrive en haut, tu passes ta carte et ça te compte un repas et voilà, et tu manges quand tu veux en fait au self. Moi j'avais ça et ça c'était super cool. En plus notre self il était vraiment bon, mais ça dépend beaucoup des établissements, mais nous il était vraiment bon. Enfin il est vraiment bon et même cette année, mais c'est juste cette année j'y allais pas parce que en fait il y avait tellement de queue. J'avais pas le courage en fait, vraiment. Du coup je sortais à l'extérieur manger parce que ça me saoulait d'attendre. Enfin vraiment c'est trop long. T'as l'impression de même pas avoir de pause dans ta journée quand tu restes tout le temps au lycée, même le midi. Je trouve. Concernant les perms, vous risquez, comme je vous l'ai dit, d'avoir des grands moments de permanence dans votre journée où il faut vous occuper. Donc en général, travailler c'est souvent mieux. Quand on est au lycée, c'est un peu le but. Là. Et mais à part ça, si vous n'avez rien à faire, les trucs t'arrivent jamais. Si vous n'avez rien à faire, on rêve tous de rien avoir à faire, mais c'est jamais le cas. Bref, donc du coup. Donc pour les perms, tout dépend encore des établissements, mais nous comment ça se passait, on n'a pas vraiment de perm, on a une salle de perm, enfin on a un grand CDI avec plein d'ordi, vraiment avec plein de livres, etc. où ça fonctionne aussi comme perm, mais on a surtout des petites tables de temps en temps en fait dans le lycée ou des petites salles qui sont faites comme des perms en fait, où il n'y a pas de surveillant, mais c'est juste quand tu as un moment de libre tu peux rentrer, enfin c'est libre en fait, c'est pas de 9 à 10 que tu dois y rester, etc. C'est juste toi, si tu as envie de bosser, même si tu restes que 5 minutes, 10 minutes, on s'en fout, il n'y a personne. De toute façon, la salle, elle est ouverte, tu peux y aller, quoi. Les heures de libre, tu peux aussi sortir dehors, évidemment, si tu as, par exemple, oublié le cadeau de ton frère pour son anniversaire, tu peux aller l'acheter. Si tu es en centre-ville, sinon, bah, tu as le seum. Voilà, mais sinon, les heures de libre, c'est ouvert, en tout cas pour notre établissement. Et ça, c'est hyper cool. Pourquoi ça vibre? Pourquoi? Why? Oh my god, I love France. J'ai un message d'une italienne. I always love learn French. So what's the first thing to know to learn French? Wait a moment. Donc du coup. Les heures de libre, c'est cool, c'est détente. Par contre, attention, ça c'est aussi un piège. Attention à pas tout le temps sortir justement. À part si vous avez 365 frères et que du coup bah, vous avez besoin d'acheter des cadeaux de tous les jours du coup pour le lendemain. Dans ce cas-là, bah, paix à votre âme. Attention quand même à pas vous faire piéger, à tout le temps sortir alors que vous avez du boulot et donc à vous ramasser des trois. Je dis ça pas du tout en connaissance de cause. Je vais pas faire des clins d'œil. Et donc du coup, vous avez aussi un foyer. Nous on a aussi un foyer qui est ouvert le midi où on peut aller manger. C'est une cafétéria en fait. Ils vendent aussi du jus d'orange, du coca, des barres de céréales, etc. Ça coûte que dalle. Eux ça leur fait des sous pour le lycée donc c'est plutôt cool. Et il y a des canapés, etc. où on peut aller s'allonger quand on a envie le midi. Et il y a plein de gens qui y vont. En général ils mettent de la musique et tout, c'est assez cool. Mais ça dépend aussi si vous avez des CPE relous, tout ça. Voilà. Ça je le dis en connaissance de cause par contre. Et le CDI, donc je vous en ai déjà parlé, le CDI, nous nos CDI sont un peu relous par contre. Mais si vous avez des CDI cool, bah en général c'est cool. Voilà. Et ça fonctionne un petit peu comme au collège, à part le fait que c'est tout le temps ouvert, même le midi. C'est tout le temps ouvert. Vous pouvez y aller quand vous voulez quoi. Enfin, à part quand... Ah oui. Nous c'est ouvert même quand ils reçoivent des classes. Mais par contre faut pas faire de bruit. Du coup t'as la CDI qui dit chut, taisez-vous tout le monde, on peut pas se concentrer. Toutes les 3 secondes, c'est relou, c'est hyper chiant. Mais au moins on peut y aller.
c'est déjà pas mal. Parce que moi dans mon collège c'était pas du tout ça. Vraiment la rentrée dans un nouveau monde, parce que oui, nous sommes chez Harry Potter here. Le jour de la rentrée, n'en faites pas trop, n'en faites pas des caisses. Vous prenez pas pour Brad Pitt. Oui, vous êtes heureux. Oui, moi aussi je suis heureuse pour vous. Mais on n'est pas non plus à Cannes, quoi. Voilà, c'est... Enfin, vous vous habillez comme vous voulez, vous maquillez comme vous voulez, etc. D'ailleurs, au lycée, la diversité des gens... Alors nous, en plus, on a un lycée de centre-ville. Attends, je regarde juste le temps qui reste. C'est gênant, ça. Ouais. Nous, en plus, on a un lycée de centre-ville. Du coup, il y a vraiment de tous les horizons. Vraiment. Et je trouve ça super cool. Enfin, moi, j'adore cette diversité qu'on a dans notre lycée. Vraiment, je trouve ça trop bien. Et... Voilà, quoi, j'adore. Mais c'est pas comme ça en chaque lycée, évidemment, surtout pas dans les privés, où c'est en général pas souvent comme ça. Mais la diversité qu'on a, nous, vraiment, on a de tout, vraiment. Et je trouve que ça pousse vraiment à la tolérance et au respect de l'autre, en fait, tout simplement. Ce qui n'est pas du tout le cas au collège, où en général, les gens au collège, c'est un peu des moutons. Ils voient quelqu'un qui porte ce type de basket, ils vont mettre la même, etc. Au lycée, alors oui, il y a encore des gens qui sont comme ça, honnêtement, oui. Mais je trouve que, enfin, il y a quand même vraiment de tout, quoi. Donc ça, c'est hyper cool. Enfin, moi, j'ai beaucoup plus aimé le lycée, notamment grâce à ça. Et ça fait du bien, quoi. Un peu d'ouverture d'esprit, ça fait du bien. On aime beaucoup, énormément. Ah, la folie. N'en faites pas des caisses le jour de la rentrée. Ne stressez pas trop. Le jour de la rentrée, de toute façon, on vous donne juste vos emplois du temps et vos profs. Donc en général, comme vous connaissez personne, vous êtes un peu chez les mini-moys, vous comprenez pas votre vie. Bah, de toute façon, on s'en fout des profs que vous allez avoir. Enfin, c'est pas qu'on s'en fout, mais c'est que de toute façon, vous les connaissez pas. Donc, voilà quoi, on s'en fiche. Puis les gens de votre classe, alors au début, vous allez peut-être vous dire y a personne qui vient me parler. Je fais comment? Je saute par la fenêtre? Premier ou deuxième étage? Non, les liens vont se créer et la classe, le groupe de classe va se solidifier. Non, pas forcément. Va se créer, voilà. Et ça va fonctionner comme ça, tout simplement. Et les journées de découverte, ce que j'appelle les journées de découverte, c'est les journées qui suivent le jour de la rentrée, où vous allez découvrir chaque matière, chaque prof, comment ça fonctionne l'année, qu'est-ce que vous allez étudier. En général, au début, c'est un peu compliqué, on se dit « Oh là là, mais c'est quoi ce truc, je comprends rien, je sais pas pourquoi je suis là, je crois que je me suis trompée de classe, peut-être même de lycée, peut-être même de monde, peut-être même de planète. » Tout se fait facilement en fait, comme votre rentrée en 6ème, c'est un peu une rentrée en 6ème, mais version grand garçon et grande fille, voilà. C'est un peu ça. Donc vous inquiétez pas, tout va bien. Pas besoin de prendre des médicaments avant, vous inquiétez pas, vous n'avez pas de visite médicale, tout ça. Pas de soucis. Ne vous inquiétez pas pour votre entrée en seconde. Je suis sûre que tout va bien se passer. N'hésitez pas aussi à partager par rapport à tout ça et à votre stress, si vous voulez partager votre stress. Vous rassurer entre vous en commentaire, etc. N'hésitez pas, c'est fait pour ça ici, comme je le dis tout le temps. C'est un espace de dialogue, vous êtes les bienvenus. Moi aussi je suis la bienvenue quand même. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu, vous aura aidé. N'hésitez pas si vous avez des questions encore une fois à les mettre en commentaire ou à me les envoyer si c'est plus personnel par mail ou si vous avez envie de les envoyer par mail, hein. Chacun ses délires hein, après tout. Mais n'hésitez pas, vraiment, je réponds vraiment à tout le monde. En général, c'est vraiment, je rate presque aucun commentaire, donc n'hésitez pas. Et n'hésitez pas non plus à liker la vidéo si ça vous aura servi, aidé, si vous avez trouvé ça cool. Et si vous n'avez pas trouvé ça cool, je vous invite aussi à liker. Voilà. Et si vous avez trouvé ça nul à chier, bah passez votre chemin. Qu'est-ce que je te dis? Trop rien, il y a toujours des gens qui sont là, mais juste pour saouler, en fait, qui mettent des commentaires complètement pourris sous ta vidéo. Alors déjà, en général, l'orthographe de ces gens-là est un peu maladroit, disons. Non, peut-être pas maladroit. Nul à chier. Mais en fait ils sont toujours là en dessous de la vidéo pour rager, genre ils sont tout le temps ouais mais j'aime pas comment tu parles, j'aime pas comment tu bouges, j'aime pas comment tu respires. Mais attends, mais si t'es pas content, tu vas voir sur une autre chaîne. Et puis voilà, c'est terminé. Ici c'est chez moi, d'accord? C'est chez les gens cool et c'est chez moi, pas chez toi. Enfin, si, c'est chez toi, que si t'es cool. La vidéo elle est finie. En fait je suis un peu deck parce que ce rouge à lèvres à la base, il est trop beau mais il est genre rose, hyper flashy quoi. Il est rose pétant. Sur la vidéo ils sont pas pétants. Pas grave, on lui pardonne.